Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous, où que vous soyez. Bon Aïd, à vous, à votre famille, à vos enfants, à votre entourage, que la vie soit belle autour de vous. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Je ne peux pas le demander à Dieu, puisque c'est à vous de le faire. Dieu n'accepte aucun intermédiaire entre lui et sa création. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui est très important à mes yeux, et c'est toujours mon point de vue avec la source et la preuve à l'appui qui est devant vous. Nous n'inventons rien du tout, c'est une chaîne où on discute, nous ne sommes pas des imams, ni des présidents, ni rien du tout, sauf que nous cherchons des vérités quelque part. Il se trouve que cette chaîne, il n'y a pas beaucoup d'adhérents pour la simple et unique raison que les gens ne sont pas intéressés par ce que nous disons, parce que c'est une vérité. Les gens cherchent toujours les choses qui leur apparaissent. Chacun voit ce qu'il veut voir. Ça me rappelle un film qui s'appelle Le Sixième Sens, film avec l'acteur connu mondial Bruce Willis, je suppose. Et donc, la chute à la fin, c'est que le monsieur, il est mort, mais qu'il ne veut pas voir qu'il est mort. Ce n'est qu'un film et ce n'est qu'un point de vue qui a été accepté et le film a eu beaucoup un intérêt quelque part. Donc, ce que je donnais en exemple, j'étais en train de discuter avec une de mes filles et je lui ai dit, ne regarde pas la montagne devant toi. Mais sache que cette montagne, aussi grande que tu la vois, aussi grande que tu l'aperçois, elle est fabriquée et elle a été montagne grâce à des petits cailloux. Ce sont les petites choses qui fabriquent les grandes choses. Dans le monde arabe, on dit « flaïs ma flaïs youle ou gdayes ». Un sou avec un sou, à la fin, c'est une fortune. Vous vous rendez compte si, par exemple, nous, on est 60 millions de personnes en France, sachant que toutes ces personnes-là, dans l'exemple, bien sûr, vont venir tout le matin, les 6 millions, ils vont vous verser à l'un de vous ou à moi 1 centime. Ça fait 66 millions de centimes que tu as en compte et chacun n'a presque rien donné. Donc il est facile pour nous de devenir, sur 20 ans, sur 30 ans, les gens les plus riches au monde, puisqu'on va se prêter chacun 1 centime. Est-ce que c'est une logique? Oui. Est-ce que c'est faisable? Oui. Mais Dieu a un plan. Si chacun se disait, tiens, je vais changer le monde et je vais rendre tout le monde, il n'y a plus de France, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'origine, il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien. Bon, alors, aujourd'hui, il y a 2 choses qui préoccupent le monde. L'enfant de 13 ans qui est aux commandes des États-Unis et qui est en train de jouer avec le monde et sans manger, mais ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui va être vite réglé par celui qui a créé le monde. Et Marine Le Pen qui est soi-disant illégible ou je sais pas quoi, où j'en ai absolument rien à foutre, me déchet monsieur foutre. D'accord? Voilà. Si je devais donner mon avis sur l'histoire, comment elle se présente ou quoi, donc je serais dans l'obligation de parler politique. Or, moi, la politique, je m'en fous, mais vous n'avez même pas idée. Après, je m'en fous à 100%, non, il y a 5%, je dois savoir ce qu'il y a autour de moi. Quelqu'un qui a volé, le peuple français n'a pas le droit de le diriger parce qu'il l'a volé. Il l'a volé sur des petites sommes. Alors imaginez s'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il va en faire? Ne me dites pas que un banquier est devenu président de la République parce qu'il est apte. Non. Il a été positionné, Trump aussi a été positionné, donc chacun a été positionné. Le but, c'est clair, net, très précis. Enlever l'Iran de la carte, clair, cherche pas trop longtemps. Mais bon,
Ce n'est pas notre sujet de conversation. Je voulais juste vous dire que quand je vous dis ça ne m'intéresse pas, effectivement, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais ça ne veut pas dire que les gens s'embêtent et ne savent pas ce qu'il y a. Par contre, moi, je vais vous montrer autre chose aujourd'hui. Vous allez comprendre que on est tous dans le noir obscur. On est dans le déni depuis ça fait 19 siècles maintenant qu'on est dans le noir obscur. Ce qui m'a attiré l'attention, je l'ai répété 50 millions de fois, que la traduction du Coran était faussée, c'est pour ça que les gens nous détestent, et ainsi de suite. Mais en fait, il n'y a pas de retour. Enfin, pour moi, il y a un retour, hein, clair. Mais pour vous, je vais vous donner une petite preuve à la source, et vous allez la voir, et je vais vous donner le sens. C'est le verset numéro 26 de la vache, le premier. Vous allez l'ouvrir, vous allez voir que... Regardez de vous-même. Qu'est-ce que dit le truc en arabe? Le truc en arabe dit « Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ba'udatan fama fawqaha » On va s'arrêter juste là. Le verset, il est encore loin, 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 loin. Il y a encore des sens. Ce sens-là ne peut pas être pris tout seul. Il faut que tout le verset soit lu entièrement pour que le sens apparaît. Et encore, dans le verset lui-même, il y a énormément. Donc, je vais vous le donner en entier. Soyez patient avec moi. Vous allez voir que il y a beaucoup de travail entre Marine Le Pen et ça, franchement... Les 66 millions, ils sont dirigés sur BFM TV, qui fait encore son beurre, et moi, où il y a 5 personnes qui me suivent. Donc vous voyez, hier, je lisais dans les sondages sur Internet, je voyais que Quotidien avait battu je ne sais pas qui avec 4 millions d'auditions devant RTL, de VRMC. En fait, nous sommes un comptage d'argent. Combien de personnes regardent pour que combien d'argent eux ils gagnent? Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Ça veut dire que le matin, quand tu te lèves, c'est pas que la télé que tu regardes. Tu regardes des sondages, qu'est-ce qu'il y a sur Internet, qu'est-ce qui se passe sur mon truc. Ah bah tiens, il y a l'audience telle et telle. L'audimat a marqué que Yann Barthès a gagné des sous. Il gagne, il n'y a pas de souci. Mais on se sent sali, souillé en fait. On est rien. Voilà, c'est l'audience qui compte, c'est pas toi, on n'en a rien à foutre de toi. Ouvre la télé, reste devant, c'est tout. On te demande rien, on va te donner des choses. Mais moi, je vais te donner autre chose. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما وقع فما الذين آمنوا فيعلمون أن الحق من ربهم. Je vais vous traduire tout ça, vous inquiétez pas. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا والله إن الله وما يضل به إلا الفاسقين. La traduction française, écoutez bien, la traduction française qui est soi-disant du Coran. Écoutez mes amis, écoutez bien. Alors, certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent qu'il s'agit de la vérité venant. Se gêne, certes, non, non, non. Si ça c'est faux, si je vous prouve que c'est faux ça, c'est que tout est faux, aussi bien là que l'histoire de la télé, que l'audimat, que notre vie, elle est faussement faussée. Je voudrais que vous réagissiez, que l'un d'entre vous, au moins un, qui dise à un autre qu'il y a quelque chose qu'il faut réparer. Inna Allah, inna, c'est pas une certitude, c'est pas certes. Inna Allah, c'est une prépare-toi, je vais te donner une information qui
vient de Dieu. Alors, est-ce que c'est une certitude? Certes, c'est une certitude. Mais l'information, pour qu'elle prenne un sens, il faut la donner comme inna, inna. Inna, ça veut dire, c'est une information. Je vais te donner une information. Allah, la yastahi. En arabe littéraire, qu'est-ce que nous, les arabes littéraires, enfin, les nord-africains et ceux qui arabes, hein, qu'est-ce que les imams et les chiites là avec les trucs sur la tête, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Inna Allah, Allah, ça veut dire la yastahi, Allah n'a pas honte de donner un exemple. Honte, honte c'est un sentiment humain. Comment tu peux l'associer à Dieu? La yastahi, yastahi, ça s'appelle yastahi, ça veut dire il a honte. Notre prophète il nous dit man la yastahi falyaf'al man yasha. Celui qui n'a pas honte, qu'il fasse ce qu'il veut. De toute façon, il n'a pas le sentiment de honte. Mais ici, Allah il dit la yastahi. Inna Allah la yastahi. Ça veut dire c'est pas quelque chose qu'il a rajouté, c'est quelque chose à qui il a donné la vie. Donner la vie. Yastahi, donner la vie. Ça veut dire il fait en sorte qu'il y ait une vie sur quoi? Sur quoi? An yadhriba. Le mot dharb, en arabe, c'est taper. C'est ce qu'on nous a expliqué. Mais dharb, ça n'a jamais été tapé. Al-dharb, alladhina yadhribuna fil ard. Ceux qui tapent dans la terre. Tape dans la terre, ça veut dire quoi? Il laboure. Ici, c'est pas taper, c'est labourer. Wadhrib lahum mathalan. Et tape-leur un exemple. On ne peut pas dire tape-leur un exemple. Yadhriba, ici, ce n'est pas taper. Ça, c'est le langage parlé des Nord-Africains qui dit adharb, ça veut dire taper quelqu'un, dharabahu. Mais adharb, en arabe littéraire et coranique, ça veut dire donne-leur ou prouve-leur. Avec cet exemple que donne-leur une preuve. Et quand il dit mais les femmes qui vous désobéissent ou qui ne sont pas d'accord avec vous, ou qui n'écoutent pas ce que vous leur dites, wadhribuhunna. Adhribuhunna, ça veut dire, c'est pas taper-les. Donnez-leur une preuve et essayez d'être dur dans ce que vous dites pour les recadrer. Les recadrer, non pas les taper. Donc ici, adharb, wadhrib lahum mathalan ba'udha. Inna Allah la yastahi. La yastahi. Ça veut dire que Dieu ici, c'est pas un truc qu'il a rajouté, c'est quelque chose qui est en train de vivre un monde, un autre monde où, là c'est en français, un moustique. C'est pas le moustique, mon ami. Nadriba mathalan, un exemple d'un moustique et ce qu'il y a dessus. C'est ce qu'il y a dessus le moustique. Alors la science s'est approchée d'un moustique, sans parler du Coran, pour nous montrer qu'est-ce qu'il y a sur l'aile du moustique. Parce il est, question, Janeh Ba'oudha. L'aile du moustique et non pas le moustique et ce qu'il y a sur le moustique, mais ce qu'il y a sur son aile. Qu'est-ce qu'il y a sur son aile? Il y a un monde dakarien. T'as même pas idée. Je vous invite à aller voir, taper sur internet, regarder qu'est-ce qui se trouve sur l'aile du moustique. Les croyants, je termine le truc, hein, les croyants qui savent ça et qui sont au courant de ça, ils le savent très bien. Ils savent très bien pourquoi Dieu parle de ça maintenant. Dans ce verset, pourquoi Dieu, il parle de ça? Parce qu'il y a tout un monde que nous ne voyons pas et que nous n'avons même pas idée qu'il existe. Les croyants le savent et ils savent la force de Dieu et tout ce monde-là qui est au-delà de l'œil nu
Mais ceux qui ne croient pas, ils me disent pourquoi ils parlent du moustique là. Je vous explique pourquoi ils nous parlent du moustique. Alors Dieu nous dit dans le même. Je- ceux qui ne croient pas, ils vont dire pourquoi ils ne parlent pas du moustique. Mais Dieu a fait en sorte qu'avec ce verset, il y a des gens qui vont terminer leur route dans l'obscurité et il va les laisser comme ça en cherchant pourquoi le moustique. Il y a des gens qui vont découvrir ce qu'il y a sur l'aile du moustique et ils vont savoir de quoi Dieu a parlé quand le Coran était là il y a 19 siècles en arrière. Nous savons que sur l'aile du moustique, il y a tout un monde. Et ce monde, il y a plus petit que ce monde-là, parce que sur ces acariens-là, eux-mêmes portent un autre acarien qui est encore 1000 fois plus petit que eux sur cette aile-là. Alors, on va relire le verset en français. Dites-moi, est-ce qu'il correspond à ce que je viens de vous dire? Cherchez le mot yadriba, janah ba'udha. Les mots en arabe, trouvez-les dans un dictionnaire, vous allez voir que ça ne correspond pas. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi. Ça n'a jamais été ça. Au grand jamais, ce n'est pas ça du tout. Il n'a jamais dit an yadriba mathalan, on ne sait pas quoi. Jamais de la vie. Mais alors, au grand jamais. Donc tout ce qui est en français, peut-être, et je vais reprendre le mot certes, il te rapproche un peu, mais quand le français va le lire, il n'y a rien qui sort. Un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part du Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent qu'a voulu dire Allah par tel exemple, par cela. Nombreux sont ceux qui sont égarés, nombreux se guident, mais ils n'égarent pas. Qu'est-ce que tu veux qu'un Français? Comment ça doit taper dans le cœur si tu n'as pas la vraie explication? Comment? Mais je vais reprendre, moi. Certes, il va aller voir ce qui se passe avec Marine Le Pen, parce que l'allocation familiale, et je sais pas quoi, et puis la retraite, et l'argent, et comment je vais faire demain pour payer la facture d'électricité, le paquet de sucre, il a augmenté, je sais pas quoi, ou l'euro, ou Trump, il a fait, l'autre, il a fait, Musk, il a acheté, je sais pas quoi. Donc, en fait, il est plus facile pour les jeunes, il est plus facile pour les gens, de ne pas m'écouter moi, mais d'aller vers la télévision et voir un petit peu les applaudissements, l'applaudimètre, les machins, les mettre de la lumière là-bas, faire leur tati, tatata, et puis après on leur met, allez, un épisode, je sais pas quoi, là, maintenant, la Cassel, ou je sais pas, ou les experts, alors des experts, il y en a partout, hein. Les experts Miami, les experts Washington, les experts la Tunisie, les experts... Puis après, on te met un débat à la télévision, on donne l'information, on met 4 ou 5 crétins autour d'une table. Quand je dis crétins, parce que c'est des vrais crétins de chez Monsieur Crétin, et qui vont te dire « Ouais, l'islam, les islamistes, ouais, c'est ça, ouais, le remplacement. » Et c'est tout. Mais on est passé à côté de quelque chose qui est scientifique. Je voulais attirer votre attention sur ça. C'est laïque, c'est vrai, mais je continue mon combat. Je continue à prôner la vérité, à vous apporter quelque chose, matière à réfléchir, et allez vous-même chercher. Pourquoi je ne vous donne pas en description en bas tel et tel, sinon je serais forcé d'être quelqu'un qui vous apprend ou qui fait un tuto. Or, ce n'est pas le cas. Je ne fais ni tuto, ni professeur, ni scientifique, ni scientologie. Je ne suis pas Brad Pitt non plus, mais je vous explique que cette traduction, elle est entièrement faussée. Elle est juste traduite mot à mot, ce qui veut dire rien du tout. Mais pourquoi Dieu a dit ça? Parce qu'avant, il a dit que les gens ne croyaient pas en la présence de Dieu et tatata. Dis-leur que Dieu
fait vivre et maintient une vie d'une autre vie dans une autre vie infiniment plus petite sur l'aile d'un moustique qui, toi, te semble tout petit. Alors, s'il est capable de faire ça, il est capable de te prendre en compte et il est capable de te faire vivre, ne crois pas que tu bouges tout seul et que tu réfléchis tout seul et que tu es capable d'atteindre des sommets. Il te fera atteindre un sommet, mais attention, il peut te faire descendre du sommet petit à petit, ou alors tu vas tomber du haut d'une falaise, et fais très attention à toi, petit. Je vais t'expliquer un truc. C'est Denzel Washington, c'est Clint Eastwood, pardon, qui parle à Elon Musk dans une assemblée où il y a des spectateurs. Il lui a dit, gamin, je vais te dire un truc, tu es en train de monter sur une montagne, tu es en train de monter sur une montagne, et n'oublie pas que chaque puzzle de cette montagne, c'est quelqu'un qui l'a posé. Si tu arrives en haut, tu ne respectes pas ces gens sur lesquels tu es monté, tu vas te retrouver au sommet, dans le vide, et tu vas tomber. Un jour ou l'autre, tu vas tomber. Peu importe où tu arrives, tu vas tomber. C'est Clint Eastwood, avant de mourir, il a eu une discussion sur un plateau de télé avec Elon Musk. Regardez voir toujours, regardez toujours Internet, allez voir les choses qui sont véritables. Donc, vous allez le trouver. Je ne peux pas vous donner des descriptifs, comme je vous ai dit, sinon ça serait un tuto, et je nomme des gens dont je n'ai pas le droit. Maintenant, vous allez voir la réponse d'Elon Musk de vous-même, allez voir, et sachez que le Coran est à peu près traduit mot à mot. Il n'a pas le sens du vrai. Je ne peux pas non plus prétendre à le refaire en entier et mettre du truc, parce que je ne finirai jamais, même mon arrière-petit-fils, et on n'arrivera jamais à donner le sens, Jean. Mais j'espère que Dieu vous guidera, même si vous parlez français, à apprendre des choses venant de lui et non pas d'un être humain qui peut vous fausser. Et croyez-moi, toute montagne qui est devant vous, toute montagne qui est devant vous est dans le détail. C'est pas la montagne qui est importante, c'est le détail. Vérifiez les détails, vous allez voir de quoi est fait cette montagne. Comme ça, vous pouvez démanteler la montagne sans fatigue. C'est un verset coranique que je vous dirai la prochaine fois. Son existence, où il est, à quelle page, vous verrez que ces paroles-là, c'est de la bombasse. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. On continue sur notre sillage. J'aimerais bien la prochaine fois vous parler de Joseph, Youssef alayhi salam. Comment il s'en est pris? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Qu'est-ce qu'ils ont fait ses frères? La naissance des fils d'Israël avec Joseph, qui est l'un d'entre eux, et où ils ont eu domicile, et quel était leur parcours. J'espère être parmi les vivants pour vous raconter ça, Inch'Allah. Il y a des leçons à tirer de cette histoire. C'est le premier verset dans le chapitre de Joseph. Il y a des leçons à tirer pour toute personne qui se pose des questions dans la vie quotidienne de l'être humain. Comment fabriquer une société? Comment être dans une société? Comment se comporter? Comment se réfléchir dans cette sourate-là qui s'appelle Youssef. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.